Et c'est vous qui allez nous régaler aujourd'hui, Philippine Darblay, c'est à vous. Donc beaucoup de fleurs, je vois Harry qui arrive dans votre assiette. Et oui, bon, même si on sait qu'on se rapproche un peu des mois froids, la nature résiste. Et après vous avoir parlé de fleurs, vous savez, celles qu'on vous livre. Et ben j'aimerais vous parler aujourd'hui de celles que l'on mange. Ah, mais ça me fait me souvenir d'une chronique d'Édouard Dutour qui nous parlait de table végétale. C'était il n'y a pas longtemps, ça. Exactement, donc c'est un peu comme une petite suite mais spéciale fleurs. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait maintenant pas mal d'années qu'on voit des fleurs partout dans les assiettes, dans les smoothies, dans les cocktails, dans les plats de nos chefs étoilés. Alors oui, aujourd'hui on va parler de grandes tables, mais c'est surtout pour s'en inspirer pour chez soi, parce que oui, c'est possible. Alors bon, les fleurs, on le voit, hein, c'est magnifique, j'en ai quelques-unes en plateau. Elles ont cette première qualité d'être jolies, ça c'est indéniable. Et rappelons-le, le visuel joue un rôle majeur dans l'alimentation. Bon, et si ces plantes, j'imagine qu'elles sont belles bien sûr, mais elles ont aussi des bienfaits peut-être pour notre santé, c'est ça ? Bah oui, exactement, ce sont des plantes et comme les plantes, les bonnes plantes pour nous, elles sont riches en pas mal de choses. Selon les types de fleurs, ça peut être riche en vitamines, en minéraux, en fer, en calcium, voire en antioxydants. Mais c'est surtout d'un point de vue gustatif qu'elles sont très très riches. Alors le premier à avoir vraiment compris ça, c'est le chef aveyronnais qui s'appelle Michel Brasse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est quand même le père fondateur de toute la cuisine autour de la nature et qui a créé en 1980, alors ça date, c'était vraiment un visionnaire, un plat iconique qui s'appelle... On n'était pas nés Philippines, hein, en plus. 9 ans après. Mais la preuve, on en parle encore aujourd'hui, voire c'est peut-être le symbole par excellence de ce qui se passe dans nos assiettes aujourd'hui. Comment il s'appelait son plat déjà ? Il s'appelle le gargouillou. Ah, j'adore. Et c'est une sorte de salade épurée qui est faite de mélange de fleurs, d'herbes, de feuilles même, et de végétaux saisonniers. Et en fait, chaque plante, c'est une jolie assiette où tout est disposé, à peine lié et vraiment sublimé. C'est quelque chose qui a eu un énorme impact dans le monde de la cuisine et des chefs nos chefs actuels. Et alors, pour mieux comprendre le pouvoir gustatif des fleurs, j'ai parlé à Sylvie Albrand-Beaulemont qui tient la ferme de Kivy à Varennes, qui est dans le même coin. Et elle est originaire, elle, de Provence. Elle est devenue pionnière, attention, en production de micro-pousses, d'herbes aromatiques et de fleurs comestibles. Alors aujourd'hui, c'est simple, hein, pour faire simple, elle travaille avec les plus grands restaurants de France, allant de l'Assiette champenoise, qui est plutôt à Reims, à la Bastide, Bruno Auger, qui est dans le sud, au Canet. Et alors quand elle nous parle du goût des fleurs, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, elle nous parle de sa tagette lucida qui a un goût d'estragon, son cosmos rose fuchsia a le goût de litchi, et elle ajoute même... Et la feuille de capucine, c'est très poivré. Même Pascal Barbeau, il met pas de sel et de poivre. Lui, il va mettre une feuille de capucine sur un morceau de viande et ça va apporter son côté poivré. Alors là, je vois que vous en avez amené en plateau. On peut les voir, là ? Eh bien oui, alors je vous ai amené une sélection de Lizzie dont je vais vous parler après, qui est une autre personne. Comme ça, on peut goûter un petit peu en même temps. Alors, est-ce que je peux vous suggérer... On va manger vidéo, des fleurs, justement, vous allez manger Philippine avec cette belle assiette de fleurs sur Instagram, sur le compte de l'émission. N'hésitez pas à aller jeter un œil justement pour voir Hier, tout ça. on a mangé des pois chiches, aujourd'hui, on va manger des fleurs. C'est plus léger, vous allez voir. C'est moins grossir, je crois. C'est plus digeste. Hein. Là, en tout cas, si vous voulez, je vous laisse passer l'assiette. Voilà. Il y a des bégonias qui ont un goût plutôt citronné, une fleur qui s'appelle le ou la phlox, qui est plutôt épicée et un peu sucrée. Il y a évidemment la fleur de fenouil, comme on l'imagine, qui est plutôt anisée. Et je peux les manger, vraiment ? Mais oui, vraiment. Laquelle ? Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. La jaune, la mauve. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi ? Je reconnais pas très bien, mais je la mange. Alors ça, c'est une bégonia. C'est bon. C'est un peu particulier, mais en fait, ce que je trouvais intéressant... Quand on les mélange, par contre, ça fait un poison, attention. Bon. Celle-ci, que je prenne mes petites notes, c'est une astère, la fleur astère. J'aime pas. On va pas grossir aujourd'hui, hein, par contre. Bon, vous pouvez y aller à manger toute l'assiette, vous risquez rien. Je préfère que les pois chiches, remarque. C'est ça. Mais en fait, c'est ça que je trouvais intéressant aujourd'hui, c'était de se dire, ok, moi je pensais que, pour être très honnête, j'ai toujours un peu imaginé que les fleurs étaient simplement jolies. La déco, en fait, moi je pensais aussi, hein, vraiment. Et en fait, il y en a qui sont faites pour la déco, mais il y en a aussi qui vraiment subliment les plats. C'est pour ça que les chefs aujourd'hui en sont fous. Alors pardon. Pour en revenir à Sylvie, j'en perds une fleur de travers. Pour en revenir à Sylvie, elle nous raconte aussi sa rencontre avec le chef Patrice Gelbar et sa cuisine, qui a vraiment été un moment déclencheur. Je me suis dit, waouh, tu vois, j'ai la chair de poule. Je me suis dit, waouh, en fait, je me suis dit, je sais ce que je vais lui faire.
ça a été une révélation. Et Sylvie, en fait, elle n'est pas que productrice, elle est aussi quelque part chercheuse. Elle passe parfois même des années sur une plante. Et quand je lui demande si on peut aussi, dans son quotidien, parce que moi, c'est ça qui m'intéressait là-dedans, c'était de savoir, ok, c'est super si on peut s'acheter des fleurs, aller au restaurant, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait chez c'est soi, pas le dans son quotidien. assiette, ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Et est-ce que dans son jardin, par exemple, on peut en trouver, ou par exemple en se baladant en forêt? Et voilà ce qu'elle me répond aussi. En fait, on a tous des fleurs comestibles dans notre jardin. Hein, si tu as un potager, ne serait-ce que la fleur de thym, la fleur de romarin. Toutes les fleurs d'aromatiques sont des fleurs comestibles. Et après, si tu as un petit jardin, tu peux mettre des cosmos, des bleuets, des capucines, feuilles et fleurs comestibles. Voilà, donc on en mange fait, pas n'importe quoi, tout ce qu'on trouve non, Non. plus. Attention, il y a des bonnes applis pour savoir ce que vous avez exactement comme fleurs sous les yeux. Faites C'est attention. un bon conseil, Mélanie. Complètement. oui, c'est vrai. Et si vous avez des doutes, il y a toujours des personnes pour vous guider. Et pour finir sur une note poétique, parce que c'est vraiment très très joli, j'aimerais donc vous parler de la fameuse Lizzie qui nous a fait cette très jolie C'est qui sélection. cette fameuse Eh Lizzie? bien, c'est une designer de mode et créatrice de sablés artisanaux fleuris qui allie parfaitement ces deux mondes. Alors, elle a créé sa marque qui s'appelle Lizookies, donc comme cookies, Liz Cookies. Là, déjà, vous avez dit sablé. Moi, j'ai plus Ouais. l'eau à la bouche. Hein, Ouais, encore moi aussi. plus. Voilà, c'est ça. On démarre avec des mises en bouche, attendez. Ah ouais, et puis bien voilà, on y va graduellement. Et ben Lizzie, elle, est originaire du Vietnam et c'est dans sa culture qu'elle puise son inspiration, simplement parce que les fleurs comestibles y sont très présentes. Elle nous a également amené des petits sablés que je vais vous laisser passer également. Faites tourner. Donc, comme ce on sont dit. des Faites sablés tourner. qui ressemblent à des sablés classiques, mais avec plein de petites fleurs incrustées, on va dire, dedans, dans le biscuit. C'est très joli en plus. Oh, J'ai c'est vrai, découvert sur on dirait Instagram, des je mini trouve ça tableaux, sublime. effectivement. Du coup, on hésite à manger la boîte entière tellement c'est joli. Hein. Non, mais c'est un bon moyen peut-être de limiter les calories, justement. Bon, mais en conclusion, donc les grandes tables sont là pour nous faire rêver, mais aussi pour inspirer notre quotidien. Pour les cuisiner, les fleurs, c'est plutôt fraîche et au dernier moment pour ne pas les abîmer. Alors, et pour rappeler un point, Mélanie, on entend les petits craquements, j'adore. C'est Julia qui fait sa Et gourmande voilà. qui ouvre un sablé avec du bégonia, je crois, dessus. Est-ce que c'est bon? Attention, verdict. C'est hyper Alors, bon. génial, ouf. Non, mais j'adore son Donc travail. on prend pas les fleurs de chez le fleuriste parce qu'elles sont Exactement. traitées, Et donc celles-là on bravo. les mange pas, voilà. Exactement, c'est ça. Donc, tout ce qui est sauvage, oui. Et puis, si vous avez des doutes, demandez Des à applis, des il experts. y en a plusieurs, Évidemment. ainsi que SEE4, celle que j'utilise, c'est pour ça que je la Ah, cite. d'accord. Voilà, pour savoir exactement ce qu'on trouve dans la nature. Merci beaucoup Philippine pour ce menu fleuri aujourd'hui.